Le combat quotidien de Grady. Grady Munyala a 32 ans. Quand on la voit, élégante, posée, avec un regard serein, on ne devine pas tout de suite les combats qu'elle mène depuis sa naissance. Atteinte de drépanocytose, cette maladie génétique de sang, elle vit avec. Elle est née à Isiro le 16 septembre 1992. Après ses études supérieures, Grady a décidé de passer une formation en Afrique du Sud sur la spécialité en cosmétique. Et aujourd'hui, elle est une femme entrepreneur et chef d'entreprise Grady Cosmétique, ambassadrice et représentante des drépanocytaires. Grady est mariée en 2022 à M. Saïngila et Grady, mère d'une belle fille, Drissila Ngila, et elle a 2 ans. Grady Munyala a aujourd'hui créé une fondation, Fo Grady, la fondation La Grâce des Dieux. Dieu a fait une grâce dans ma vie. Alors pourquoi pas accompagner aussi ceux qui ont cette situation-là que moi. Yango nalobi moi muke naza nango pour le lancement de ma fondation. Na partager muke o naza nango na bandeko na ngai jusqu'à ce que le projet évolue. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes intelligents, tous en maillé les coups de l'écana pas la. Oui, premièrement, ce qui m'a poussé à créer cette fondation, j'ai remarqué, je croisais plusieurs drépanocytoses qui ont honte de leur état de santé, qui n'ont pas de confiance en soi, qui croient qu'ils ne peuvent rien faire dans la vie, donc ils sont inutiles. C'est ce qui m'a poussé de me lever et de le dire que lorsque on vit, il y a toujours de l'espoir. Donc, je suis drépa. Oui, ça n'a pas été facile dans mon enfance. J'ai grandi et aujourd'hui, je suis une femme entrepreneur, en même temps femme mariée, mère d'une fille. Et pour leur montrer que ce qui m'est arrivé peuvent les arriver aussi. Premièrement, les objectifs principaux de notre fondation, c'est d'aider aux drépas à savoir comment chercher dans la vie, être indépendant, parce que plus nous sommes rejetés dans la société, vu que plus nous tombons souvent malades, nous sommes rejetés, mais par là, je veux les aider à savoir comment entreprendre, à ne pas être paresseux et avoir l'estime en soi, à savoir qu'ils sont importants dans la société. Ils peuvent faire quelque chose dans la société. Ce que ça va me rapporter, ça sera une joie immense de sauver des vies perdues, des vies dont il y a plusieurs qui n'ont plus d'espoir. Le plus important pour moi, c'est de sauver mes frères et sœurs drépano qui n'ont plus d'espoir en soi. C'est ça le plus important. C'est ça ma base. J'aimerais voir les drépano, mes frères et sœurs drépano comme moi, puissent vivre une vie paisible et heureuse comme moi. Donc c'est ça qui m'a poussé à créer cette fondation. Je croisais dans mon chemin pendant mes études humanitaires, secondaires. Ça n'a pas été facile parce que, vous savez, nous sommes plus rejetés et négligés dans la société. Il y a des amis qui se moquaient de moi, il y a ceux qui m'ont fortifié, il y a ceux qui m'ont encouragé. Ça n'a pas été facile. Nous sommes plus agressés du genre moquerie, tout ça, dans la société.
Oui, ça fait mal parce que plusieurs ne savent pas cette maladie-là, combien ça fait mal. C'est pour cela, si j'ai eu ce courage de me lever pour dire aux gens d'aider des drépano psychologiquement. À l'école, je me souviens, on m'appelait toujours Akufa Lobi. Kaka Akufa Lobi wana. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Pour dire quoi? C'est Dieu qui tient nos vies en main. Les hommes peuvent parler, mais lorsque Dieu n'a encore rien dit, donc c'est lui qui a le dernier mot. Donc nous méritons de vivre. Ça n'a pas été facile, mais nous tenons toujours. Oui, je sais que beaucoup pensent que nous ne méritons pas être en couple. Vu il y a plusieurs personnes qui ont peur dans des relations amoureuses, qui ont peur, qui croient que tout ça, il dépense, tout ça. Mais je dirais non. Nous méritons d'être aussi en couple. Parce que nous sommes aussi de bonnes femmes et de bonnes épouses. Nous méritons aussi de vivre comme tout le monde. Oui, je vais prendre l'exemple comme moi. Ce n'est pas que ce que moi je vis, c'est ce que tout le monde vit. Oui, je suis mariée, j'ai une fille. Ça fait des bonnes années que Dieu m'a fait grâce et je vis normalement. Depuis que j'ai accouché ma fille, je ne fais plus de cris, je suis normale. Oui, il y a plusieurs cas que je connais. Il n'arrive pas à ceux qui, si au moins l'homme ou la femme lui dit « Non, je suis drépano » et il se retire. Il y a plusieurs qui croient que nous sommes incapables, nous ne pouvons pas donner naissance, nous ne pouvons rien faire dans un foyer. Mais sachez que nous sommes pareils comme tout le monde. Nous pouvons donner naissance aux enfants. Nous pouvons être de bonnes femmes, de bons maris. Oui, moi, c'est parce que je me suis croisée avec quelqu'un qui a cru en moi. Il faut au moins avoir aussi la chance d'avoir cette personne-là qui va croire en vous. Tout ça, ça arrive, tout ça, c'est parce que plusieurs personnes ont déjà mis de mauvaises pensées. On a déjà détruit le moral des gens que le drépano sont des enfants, sont des personnes qui dépensent, mais pourtant pas. De plus en plus, on travaille notre morale, de plus en plus, nous transformons, nous changeons, nous nous améliorons et nous guérissons physiquement. On doit d'abord guérir notre morale et par là, ça passera physiquement. Voici Maman Mouniala, la mère de Grady. Elle témoigne quand le médecin lui a informé que votre fille Grady était drépanocytaire. Et la mère de Grady a eu l'impression que le sol s'est dérobé sous ses pieds. On était à Isiro, le médecin demandait les examens. On a fait les examens ici, on n'avait presque rien trouvé. Et nous avons décidé de venir ici à Kinshasa pour faire les examens. Et on était parti à l'INRB faire les examens. Quand on a fait l'examen, on m'avait dit qu'elle était anémique à l'INRB. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai dit anémique, comment elle était anémique? Et pourtant nous avons fait les tests avant d'être mariés. Je ne savais pas quoi faire, j'étais abattue parce que les gens disent que les enfants SS, ce sont les enfants qui ne vont pas traîner, qui ne vont pas vivre. Et on était à l'INRB, effectivement, l'INRB nous a confirmé qu'elle était anémique. J'ai pleuré toute la journée, même 3 jours, je ne mangeais même pas. J'ai dit, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'était ma fille aînée. Et nous sommes restés avec elle, on suivait les médicaments. On me dit, maman, elle est anémique. Elle est anémique. Je connaissais
une famille blanche, elle était médecin. J'étais partie aller le voir, Madame Bobette, elle est déjà morte. Elle m'a dit non, ça arrive, mais c'est pas grave, il faut bien respecter les soins médicaux, il faut bien aussi lui donner à manger. On a fait tout pour la première, mais on l'a perdu. On l'a perdu. Et quand aussi Gradier est né, on était parti avec elle aussi là-bas. On nous a confirmé qu'elle aussi, elle est anémique. J'étais abattue, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je pouvais faire avec un anémique? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un homme aussi qui était anémique, c'est lui qui a vu quand on m'avait dit que j'étais vraiment dépaysée, abattue. Et le papa là me dit, maman, madame, pourquoi tu as changé d'humeur comme ça? Moi, j'ai dit, on vient de me dire que ma fille ici, elle est anémique. Cette papa l'a fait couler des larmes aux yeux. Moi aussi, j'étais abattue. J'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé l'argent. Je t'ai demandé l'enfant. On était obligé de rester avec elle parce qu'elle était anémique. J'avais peur pour dire que comment elle va se marier. Mais il y a un jour, elle est venue avec un garçon et dit, oh maman, moi aussi je voudrais marier. Quoi? Marier pour faire quoi? Toi tu dois rester à la maison, tu travailles, tu gagnes ton argent. Elle dit non maman, moi je vais me marier. Ah! Elle dit si elle se marie, elle va mourir parce qu'elle va faire des enfants. Et nous sommes restés là-bas, restés avec elle. Elle a dit, tu fais le mariage pourquoi? Je suis allé voir la famille de mon mari, je suis allé voir ma famille. Tout le monde avait dit non, 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 qu'elle ne se marie pas sinon elle va mourir. Et moi j'ai accepté le Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur, pour le calvaire que j'avais vu dans cette fille. Parce que tous les 3 mois, tous les 6 mois, on doit les transfuser. J'ai accepté le Seigneur. Je me suis senti à moi que j'avais une force extraordinaire dans moi. Donc, que cette force-là que je vais communiquer à elle. Je lui ai dit à chaque fois, réveille-toi, on va prier ensemble. On priait, on priait, on priait. Elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait. Elle a présenté son examen d'État. Elle grandissait, elle grandissait. Elle est entrée à l'université. Ah Seigneur, tu es en train de faire. Elle a terminé ses études, elle est licenciée. Hein? Elle est licenciée. Le jour où elle a porté la robe blanche, même tous les quartiers avaient vu, je me suis mis à genoux là-bas. Pour dire à Dieu que ce jour-là, je me suis mis à genoux pour dire à Dieu qu'il n'y a pas un autre médecin sur cette terre qui pouvait guérir cette fille. J'avais vu Jésus en train d'opérer les miracles ce jour-là pour elle. Je l'ai vu avec une robe blanche, avec un mari géant, costaud. Et je me suis mis debout là-bas pour soulever ma main, pour dire qu'il y a un Dieu au ciel qui attend une femme ici. Et il y a un Dieu qui a opéré de grandes choses dans la vie de cette fille. J'étais gros, j'étais grasse. Et ce jour-là, j'ai vu la puissance de Dieu, que le Dieu, il est merveilleux. Le Dieu d'Israël est merveilleux. Ah Seigneur, Gladys s'est mariée. Eza bango te bato balingaki baya SS. Ezali ba compatibilité à papa na maman. Peut-être laboratoire ça qui examen bien te. Peut-être beaucoup tanika bozana bolingo basali bamoni peut-être moi ça zanango mobile zanango te examen na laboratoire edekaki malamu te mais baza bato lokola bana nyonso. Baza kutuma yele koleka. Depuis gradi à banda classe na ina zo 60 à 90 80 70. Bazaba na moko bazama yele. J'aime beaucoup les anémiques, ce sont mes enfants. Je les aime beaucoup. Atana kuti bango na nzela na lingaka bango. Na bisa bango likambo à chaque fois. C'est trop beau. Atalinga mama pour nous zolo balanga na besoin anémique. Ngape na zaka pe na anémique, j'étais fait bon un cana. Au mon apesinga business. Na yebi bango bien. Narataki moko na simba kete meye na simba kie, je les aime beaucoup. Yangwana tozo senga na basali na nzambe na ba autorité amboka ba bosa na kabana ba anémique te.